T'auras pas de rangement quotidien pendant 2 heures. Je sais pas où est la normalité. Est-ce qu'il y a un entre-deux? Moi, c'est pas possible. Ça, je l'ai dit dans mes habitudes, mes routines pour éviter d'avoir du bazar en permanence. Si tu dois gérer les maillots de piscine, le kimono, les juste au corps de gym, enfin, c'est juste la cata. Ça, c'est vraiment un gain de temps pour le matin et ça m'enlève vraiment du stress. Moi, je préfère m'organiser, les faire en avance et comme ça, et ça marche vraiment bien. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de podcast. Tu me regardes peut-être sur YouTube? Dans ce cas-là, n'hésite pas à me mettre un pouce j'aime et à me laisser un commentaire. Ou tu m'écoutes peut-être sur ta plateforme préférée de podcast. Mets-moi aussi un commentaire et si tu peux me noter, ça serait super gentil. Vous êtes ma seule et ma meilleure publicité. Le sujet du jour, j'avais envie de faire un truc un peu efficace, pratique, mais 7 habitudes gain de temps pour ne pas stresser le matin. Je sais pas toi si les routines du matin c'est toujours la course. Moi j'ai 2 enfants, je suis une maman solo avec eux. Mais je veux dire, même quand j'étais célibataire, c'était toujours un peu la course le matin de me dire j'ai un horaire à respecter, je dois aller au boulot, je dois prendre le bus de telle heure, je me rappelle quand j'étais au lycée. Alors, je vais être très honnête, je suis quelqu'un de toujours en avance, je suis pas quelqu'un en retard, mais c'était toujours un petit peu la course, c'était très timé. Et aujourd'hui que mes routines ne dépendent plus que de moi, puisque j'ai 2 petits bouts, j'ai mis en place des choses qui me soulagent. Je les partage souvent avec les mamans de l'école qui arrivent en courant avec les cheveux comme ça là. Donc j'ai décidé de te les partager aujourd'hui. Alors je voudrais dire que mes 7 habitudes gain de temps, elles reposent sur 2 piliers. Premier pilier, j'ai une maison désencombrée. Donc ça aide, ok? J'ai désencombré ma maison il y a 7 ans, suite à la lecture du livre de Marie Kondo, et après je me suis formée avec Marie Kondo pour devenir coach en rangement. Donc déjà j'ai peu de choses à la maison, ça aide, c'est déjà un des piliers. Deuxième pilier, ça réside essentiellement dans l'organisation, la routine et l'anticipation. Si jamais ces 3 mots ils t'ont déjà fait des boutons, tu peux quitter la vidéo ou l'audio et tu peux aller faire autre chose. Alors, si l'organisation, ça ne te met pas des boutons, je vais te donner ma première habitude. Ma première habitude, c'est, quand je rentre le soir de l'école avec mes enfants, de faire tout de suite vider les cartables, des goûters, des gourdes, sacs de piscine, d'étendre les choses. Moi, j'ai des copines qui me disent « Oh là là, ça fait une semaine qu'on a oublié les affaires de piscine dans le... » Dans le sac à dos de ma fille, c'était tout pourri, ça puait. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Alors, est-ce que je suis toquée? Est-ce que c'est maniaque que ça ne m'arrive jamais ou est-ce que c'est normal? Je sais pas où est la normalité. Est-ce qu'il y a un entre-deux? Moi, c'est pas possible. Quand on rentre, on fait les choses tout de suite. On met les gourdes et les goûters à la cuisine. On étend le linge. D'ailleurs, c'est mon fils qui le fait. Il est en CP, il étend son linge de piscine. C'est pas dramatique. Chacun s'occupe de ses affaires. Ensuite, quand on fait les devoirs, on range tout de suite la table. Ça, je l'ai dit dans mes habitudes, mes routines pour éviter d'avoir du bazar en permanence. On prépare le cartable prêt pour le lendemain. Il n'y a pas l'agenda dans un coin de la maison, le cahier de maths dans un autre coin, les stylos dans la salle de bain. Non, en fait, on a fini les devoirs, le sac est prêt dans l'entrée pour le lendemain. C'est-à-dire qu'on a anticipé le départ de la maison le lendemain matin. Donc, anticipation. Moi, j'aime énormément ça. Ça enlève de la charge mentale. La charge mentale, je vous le redis, ce n'est pas exclusivement les choses que l'on a en charge de faire, mais c'est aussi la réflexion sur la planification et la prévision de ces choses à faire. Ok? Planification, prévision de ces choses à faire. Moi, je préfère m'organiser, les faire en avance et comme ça, ça me sort de la tête, les cartables sont prêts, le lendemain, je les prends comme ça. Deuxième habitude, gain de temps, j'ai créé des plannings de la semaine avec les activités des enfants. Je sais qu'un tel a piscine le lundi, une telle a théâtre tel jour, un tel a anglais, donc il faut mettre le cahier d'anglais, il faut avoir fait les devoirs d'anglais. Et en fait, ça, c'est dans l'entrée. Je fais ça chaque année, je fais ça sur le logiciel Canva, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, s'il y a un sport le samedi, moi c'est le cas cette année. Mais ça permet de voir les routines de lessive, par exemple, si le maillot de bain doit être propre pour le lundi, de pas oublier. Si le maillot de foot doit être propre pour le samedi, je parle un peu de mon cas, ça permet d'anticiper. Alors, en réalité, je te laisse imaginer que quand mon fils il rentre du foot, il se déshabille dans l'entrée, j'aspire tous les petits morceaux de terrain synthétique dégueulasse qui sortent de ses habits, on range les crampons, on met tout dans la machine à laver directement, etc. Bon, parce que je suis organisée, mais au cas où tu serais moins organisée, si tu fais un planning comme ça, au moins ça te permet d'avoir de visu sans être obligé de tout te garder dans la tête. Parce que moi, j'ai des copines qui ont 3, 4, 5 enfants, et si chacun fait rien qu'une activité plus un cours d'anglais, c'est la cata, quoi. Si tu dois gérer les maillots de piscine, le kimono, les juste au corps de gym, c'est juste la cata. Donc, planification, organisation. Moi, je te dis, tu crées des plannings de la semaine et tu peux te le faire pour toi aussi, Tes affaires de sport, je sais pas moi, qu'est-ce que les dames peuvent faire, les affaires de yoga. Tiens, mets-moi en dessous la vidéo ce que toi, t'aurais dans ton planning de la semaine qui te nécessite une petite organisation. Moi, des affaires de sport, j'en ai au moins 4 tenues complètes, puisque je fais du sport plusieurs fois par semaine, donc ça, c'est pas trop un souci. Et puis, je suis obligée de faire des lessives très, très fréquemment parce que j'ai pas beaucoup d'habits, notamment les chaussettes. Donc, je me suis racheté 3 paires de chaussettes noires, mais j'en avais que 4. Donc, 4 paires de chaussettes, ça va, je vais pas loin.
Voilà. Alors ça, c'était la deuxième habitude. Créer des plannings. Troisième habitude. Il y a un truc que j'aime beaucoup pour ne pas me stresser le matin et surtout, tu vas rigoler, pour pas me faire mal le matin. J'ai décidé il y a quelques années de tous les soirs dégager tous les passages de ma maison pour être capable de circuler sans lumière. Je t'explique le truc. Moi, le matin, quand j'arrive dans la chambre de mes enfants et que je marche sur une bille, un Lego, une voiture, déjà une fois sur deux, je casse un truc. Plein de fois, j'ai cassé des petits accessoires en plastique. Je me suis éclatée sous les pieds et ça me gonfle. Quand je vais pour ouvrir les volets et que je vois pas, je marche sur des trucs. Quand j'ai besoin de circuler le soir dans le couloir quand mes enfants dorment et que je tombe sur le tabouret sur lequel il y avait la petite musique et que je tape dedans et ça me gonfle. Donc en fait, tous les soirs quand les enfants sont endormis, je libère la circulation qui est déjà suffisamment libérée chez moi, mais j'ai parfois des petits trucs que les enfants ont laissé traîner. Pour moi, ça, c'est une tranquillité d'esprit de me dire, si j'ai un enfant malade dans la nuit, je peux me lever illico. Bon, moi je me lève jamais pour faire pipi la nuit, très honnêtement, mais si je me lève le matin, que j'ai besoin d'aller aux toilettes, comme je dis, d'aller ouvrir les volets, je suis pas obligée d'allumer, je dérange personne. Et ça, pour moi, libérer les circulations, c'est très très important. C'est bon, on prend la chambre. Mais rangez un peu. Je dirais que le prix qu'on paye, c'est quand même le minimum, c'est qu'il y ait un peu de ménage qui soit fait. Et mine de rien, ça évite les accidents. De se taper des petits doigts de pied dans les coins de porte parce qu'on a eu un obstacle. De glisser, de tomber pour les personnes âgées. Les tapis, si vous saviez le nombre de personnes âgées qui glissent, qui se prennent les pieds dans le tapis. J'avais vu ça sur les statistiques des chutes qui entraînent les fractures du col du fémur. Mais c'est impressionnant. Les personnes âgées, normalement, il faudra enlever les tapis de la maison. C'est un gros risque de chute. Et écoutez, nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'on n'est pas encore très âgé, qu'on est même encore très très jeune et très très belle et très très fraîche, c'est pas une raison pour laquelle on peut pas se casser la binette et tomber. Je pense que ça nous est tout arrivé. Moi, la première, de me prendre des obstacles. Donc voilà, mon gain de temps, mon gain sérénité, c'est de dégager tous les passages. Ensuite, moi, je fais un truc que j'adore faire maintenant. Ma quatrième habitude pour être zen le matin. En fait, il y a un truc que je fais le soir que je faisais pas avant. Avant, le soir, je rangeais ma cuisine, je lançais mon lave-vaisselle, je mettais un programme long, écho, pendant 3 heures. En fait, ça tournait la nuit. Ça fait que le matin, quand je me levais, il fallait que je vide le lave-vaisselle dès que je me lève. Si je voulais pouvoir ranger la vaisselle du petit déjeuner dans le lave-vaisselle et pas laisser tout en bazar. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je lance le lave-vaisselle le soir et tant pis, je mets pas un programme éco, je mets un programme normal en 1h20 et je vide mon lave-vaisselle le soir. Je le laisse ouvert toute la nuit pour aérer, pour sécher et comme ça le matin, quand on a pris le petit déjeuner avec les enfants, on peut tous les trois directement mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ça m'évite de laisser du bazar sur la table, de stocker de la vaisselle sale dans la cuisine parce que moi ça me gonfle. Donc je trouve que ça c'est vraiment un gain de temps pour le matin et ça m'enlève vraiment du stress le matin. Vider un lave-vaisselle, certes c'est pas long, mais c'est peut-être 5 minutes, 7 minutes, c'est toujours ça que j'ai en plus pour pas me stresser. Donc voilà, je te donne cette routine-là. Alors après, j'en ai une autre, une habitude gain de temps, c'est que je prépare mes lessives la veille. Je ne les lance pas la nuit. Moi, j'aime pas laisser du linge mouillé. Il y en a qui font ça, mais moi, c'est pas mon truc. Et puis, je suis en appartement, je vais pas faire un essorage à 1400 tours minute ou 1200 avec des voisins. Même si mes voisins du haut, ils mériteraient bien que je leur fasse un essorage à 1400 des fois à 2h du matin. Bon, allez, en vrai, je suis une voisine sympa. Mais bon, donc je ne le fais pas. Et donc, je prépare simplement. C'est-à-dire que je mets le linge, je trie mon linge, je le prépare, je le mets dans la machine. Et le lendemain, je pourrais la lancer. Par exemple, quand j'emmène les enfants à l'école, ça peut tourner pendant ce temps. Puis moi, je l'étends quand je rentre, puisque je travaille essentiellement de la maison. Quand je suis pas en déplacement chez des clientes pour faire du désencombrement, je bosse avec mes clientes en visio ou je produis mon contenu comme je suis en train de faire. Donc pour moi, mes gains de temps pour pas stresser le matin, pour avoir déjà la maison rangée le matin, c'est vraiment de l'anticipation et de l'organisation de la veille. Alors il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut préparer ses habits la veille, préparer les habits des enfants, préparer les goûters à l'avance. Tout ça, c'est de l'organisation de la veille. Moi, j'adore. Alors ensuite, une autre habitude que j'ai, c'est ranger un maximum de choses avec ma fameuse technique des moins de 2 minutes. Tout ce que j'aurai rangé le soir, ça sera ça de moins que j'aurai à faire le lendemain matin et ça sera surtout ça de moins en bazar visuel que j'aurai en me levant. Je sais pas toi, mais moi quand je me lève le matin, et c'est la même chose quand je rentre chez moi après une journée de travail à l'extérieur, j'aime bien avoir un environnement épuré. J'aime bien avoir quelque chose qui soit rangé. Si je me lève, que j'ai le bazar de la veille sur la table, que je marche sur un Lego, que j'ai du linge qui déborde de partout, qu'il n'y a rien qui est rangé, ça m'angoisse. Donc j'essaye le soir de ranger mon lavabo, à la rigueur passer un petit coup dessus, comme je dis, de préparer ma lessive, d'avoir un minimum de rangement de fait sans y passer 2 heures. Mais crois-moi, si tu reviens à ma technique des moins de 2 minutes et que tu fais ça régulièrement et que tu ranges au fur et à mesure, tu n'auras pas de rangement quotidien pendant 2 heures. Donc ça, c'est une très 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 bonne habitude. Ensuite, j'ai une habitude, gain de temps pour ne pas stresser le matin. Alors, vous allez être beaucoup à me dire, moi je peux pas, ça m'angoisse, mais avant de me coucher, je regarde mon emploi du temps du lendemain. Pourquoi ? Parce que déjà, ça me permet de m'endormir en sachant ce que j'ai à faire le lendemain. Pour moi, ça me déstresse. Parce que si je me lève le matin, j'emmène les enfants et je sais pas ce que j'ai, c'est-à-dire je sais pas si j'ai une visio, je sais pas si j'ai un rendez-vous, je sais pas si je dois aller quelque part. Pour moi, ça va me prendre la bande passante, ça va me prendre de l'énergie dans le cerveau. Alors que si je sais d'entrée que le lendemain, j'ai ça et ça, je commence à me préparer déjà le soir en me disant, est-ce que je me lève un peu plus tôt ? D'ailleurs, ça me permet aussi des fois de me dire, mince, j'ai oublié quelque chose. Cette semaine, pour une fois, j'avais mes coachings de groupe le mardi. Habituellement, je mets mes coachings de groupe beaucoup plus souvent le jeudi. Et lundi soir, j'ai regardé mon planning et j'ai dit,
c'est demain les coachings et j'avais pas envoyé les mails avec les liens Zoom. Ça m'a permis de beaucoup moins stresser pour le lendemain. J'ai gagné un temps fou. Si j'avais eu ça à faire le matin, j'aurais eu ça, plus le petit-déj, plus les enfants emmenés à l'école, j'aurais stressé de dingue. Créer des mails, les envoyer. Il aurait fallu que je me lève beaucoup plus tôt. Là, pour moi, je l'ai anticipé. Je l'ai fait la veille au soir. Certes, ça m'a pris 15 minutes le soir. Mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, je regarde pas de série ou je scrolle un peu moins sur les réseaux sociaux et j'anticipe ma journée du lendemain pour me lever beaucoup plus zen, quitte même à me lever un quart d'heure ou 20 minutes plus tard. Et puis de me diminuer de la charge mentale. Moi, c'est vraiment ça. La charge mentale, j'appelle ça, moi, de la mobilisation de bande passante. Tu sais, un petit peu comme les informations qui circulent dans un ordinateur, on va dire dans le Wi-Fi. T'as une capacité... T'as une vitesse, on va dire, ou une capacité d'information qui peuvent passer en même temps. Si on a trop, ça marche pas, ça ralentit. C'est exactement ça dans notre cerveau. Moi, je ne veux pas avoir trop d'informations à traiter en même temps. Donc, j'essaye de faire au fur et à mesure, d'anticiper, de mettre des routines, de mettre des habitudes. Et ça marche vraiment bien. Alors, conseil ultime, l'idéal, c'est d'avoir une maison désencombrée. Ça marche toujours mieux pour avoir moins de ménage, moins de rangement, moins de bande passante qui est prise. N'hésite pas si tu veux, j'ai mon programme d'accompagnement en ligne, Désencombrer ta maison pour en profiter à fond. C'est un programme sur du long terme qui te permet de faire le marathon en étant accompagné avec un groupe de femmes qui te soutient. On a des coachings en visio ensemble. T'as un programme avec la technique de A à Z pour désencombrer toute ta maison. Je suis pas partisane de dire en 3 mois tu désencombres. C'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc si t'as envie de t'y mettre cette année, n'hésite pas, t'auras tous les conseils et les renseignements sous la vidéo ou sous le podcast. Je vais récapituler mes 7 habitudes gain de temps et diminution de bande passante pour ne pas stresser le matin. 1. Vider les cartables, tout ce qu'il y a à faire quand on rentre chez soi, nos propres affaires, vider ce qu'on a dans le sac à main, ranger les courses directement quand on rentre chez soi le soir. 2. Avoir créé des plannings de la semaine avec les activités de tout le monde pour ne pas se trouver dépourvu le matin, à pas avoir la bonne tenue, à pas avoir lavé les choses. 3. Dégager tous les passages pour que le matin, le réveil et la circulation se fassent facilement. 4. Je lance mon lave-vaisselle et je le vide la veille au soir comme ça le matin. C'est déjà prêt pour ranger la vaisselle du petit-déj sale dedans. 5. Je prépare mes lessives la veille avec la machine pleine. Je ne la fais pas tourner la nuit, mais je la prépare comme ça. J'ai plus qu'à appuyer sur un bouton le matin ou le lendemain soir. 6. Ranger un maximum de choses avec la technique des moins de 2 minutes. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et 7, je consulte mon agenda du lendemain la veille pour commencer à me planifier ma journée, à ne pas stresser dès le matin, à me dire qu'est-ce que j'ai à faire, je sais pas, est-ce que je dois courir. Si jamais tu veux pas le faire ou ça te stresse de te dire que tu le fais avant de te coucher, tu peux le faire à la fin de ta journée de travail. Je sais pas, si tu quittes ton boulot à 17h, juste avant de partir de ton travail à 17h, si tu bosses sur un boulot sur ordi, tu regardes sur ton ordi ton planning du lendemain, voire même tu te le crées. Et si tu bosses dans un magasin, dans un atelier, pareil, tu te dis est-ce qu'il y a des choses que je dois anticiper demain, quitte à faire un petit mot. Alors je suis pas adepte des to-do list, mais de mettre sur le papier quelque chose pour que ça te sorte de l'esprit et que le lendemain, ça soit déjà prêt et que tu sois prête à attaquer. Voilà, j'espère que ces 7 habitudes gain de temps t'auront aidé. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire sur YouTube ou en commentaire du podcast quelles sont tes propres habitudes. Si tu peux partager avec nous, je te proposerai de faire ensuite une vidéo récap si j'ai suffisamment de matière pour en faire une. N'hésite pas à partager tes astuces. On est très très preneuses, vous êtes une super communauté. Vous mettez énormément de commentaires, vous répondez entre vous et j'adore ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et aussi, n'oublie pas, si tu veux des habitudes et de la routine et entamer ton désencombrement, mon livre est disponible de la place chez toi, de la place en toi sur Amazon. Je t'embrasse fort. À bientôt. Ciao, ciao.